Si le laboratoire a fait de la fabrication du Monœil son principal produit, il s'est avant tout spécialisé dans la fabrication de produits bruts à base d'ingrédients locaux. On avait démarré l'activité du laboratoire avec le Monœil de Tahiti qui était vraiment le précurseur de la beauté et de la cosmétique polynésienne. Mais aujourd'hui, on a enrichi notre gamme par une quarantaine d'ingrédients supplémentaires. Et on va du sable blanc de Bora Bora au miri, le basilic tahitien, on passe par l'ananas de Moorea. Et on réinterprète un petit peu l'univers des plantes au travers de la cosmétique. Aujourd'hui, cette entreprise fournit des matières premières et ingrédients en vrac à plus de 150 marques à travers le monde et principalement des marques de luxe. Effectivement, on a été approché par quelques personnes sur Hawaï, tout simplement parce qu'ils ont vu à leur grand étonnement la diversité de produits, de formulations qu'on était capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, le travail qui est fait par le laboratoire ici à Tahiti, de personnalisation et de customisation de produits pour les hôtels et les spas, c'est pas très courant dans la région Pacifique. Donc effectivement, l'activité qui est faite par le laboratoire est vraiment un peu atypique par rapport au marché du Pacifique. Il faut replacer aussi les choses, c'est qu'un investissement assez lourd a été fait sur l'unité de production à Papara, qui est de l'ordre de 150 millions au Pacifique sur 3 ans, et qu'effectivement aujourd'hui on jouit d'une infrastructure qui est totalement adaptée et qui n'est pas du tout incohérente si on la déplace sur un marché type les États-Unis ou en Europe, puisqu'aujourd'hui la structure est totalement adaptée et en respect de la réglementation européenne cosmétique. Tous les ans, c'est près de 85% de sa production qui s'exporte vers la métropole. Un point relais dirigé par son grand frère Yves, basé à Marseille, sert à alimenter les différentes industries cosmétiques à travers le monde. Comme chaque année, plusieurs adeptes de produits de beauté et de bien-être se réunissent autour d'un événement phare, la Cosmetic Academy. Ce concours destiné au grand public a été pour Olivier un grand projet innovant, permettant ainsi à tout le monde de créer, le temps d'un après-midi, sans produits cosmétiques. Une expérience enrichissante pour tous les sens. Cosmetic Academy est née depuis 2 ans d'une constatation, d'une émotion de sensibilité qu'on peut retrouver chez les Polynésiens. Un des aspects qui rend attachant la Polynésie est le capital humain des Polynésiens. Et effectivement, pour nous, il était intéressant de travailler cet aspect polynésien parce que dans le domaine du tourisme, je pense qu'on pourra toujours réinterpréter les paysages polynésiens, pourquoi pas les emprunter à la Polynésie, et d'ailleurs des destinations l'ont déjà fait. Mais par contre, les Polynésiens, on ne pourra jamais les retirer à Tahiti. Et c'est à la suite d'une expérience culinaire avec des Polynésiens qu'Olivier découvrit en eux un véritable potentiel de création. Il y a une phrase aussi qui m'a percuté dans mon adolescence, qui est une phrase de Andy Warhol, et qui disait, qui est un célèbre américain, et qui disait on a tous droit dans notre vie à notre quart d'heure de célébrité. Puisqu'aujourd'hui, des gens qui n'étaient pas connus, qui n'avaient pas forcément de compétences, sont reconnus sur la toile grâce à leur créativité, à leurs compétences et leur présence sur un média comme Internet. Vous les avez certainement déjà vus en rayon en allant faire vos courses. Toriri et Ura ne sont pas des produits cosmétiques comme les autres. En fait, j'ai créé quelque chose, mais je n'étais pas partie dans l'optique du concours parce que je me disais à partir du moment où c'était un concours, forcément il y avait des experts en la matière et donc je ne pouvais pas faire partie des finalistes. J'étais vraiment à fond dans le fun, quoi. Lorsque j'ai créé Ura'a, c'était donc ma 4e participation à la saison 2, puisque j'avais décidé de faire les 4 produits parce que j'aime beaucoup créer. Et il est vrai que j'ai souvenir d'une séance qui était aussi très intense, parce que c'était le dernier produit que je créais, parce que les idées se bousculaient aussi dans ma tête, que j'avais envie de faire plein de choses, de mettre beaucoup de choses, et il a fallu à un moment donné se calmer et se dire bon, voilà exactement ce que je veux aujourd'hui. Et j'étais parti déjà avec le nom, et le nom résonnait dans ma tête depuis un certain nombre de jours, et j'avais commencé à mettre les premières idées de l'histoire.
C'est parmi plusieurs créations, toutes plus originales les unes que les autres, que Toriri et Ura ont été choisis après une analyse très approfondie du jury. J'ai découvert qu'effectivement, il y avait un grand potentiel au niveau local, dans le sens où la création est véritablement là, autant au niveau des parfums que des substances en elles-mêmes, de la matière, de la façon dont le produit est appréhendé. On a une approche un petit peu peut-être différente de ce qui peut se faire dans la grande distribution. Et c'est vrai que le potentiel est fort au niveau local. Mais que pense véritablement la population de ces produits cosmétiques fabriqués par des personnes lambda? Sont-ils vraiment efficaces? Plaisent-ils vraiment au public? Afin de répondre à toutes ces questions, nous nous sommes rendus dans une parfumerie reconnue de la ville afin d'y voir plus clair. Sur place, toutes les plus grandes marques internationales de cosmétiques attirent nos regards. Les produits internationaux se vendent plus dans la parfumerie parce que c'est vrai que de par les pubs, donc les personnes connaissent plus les produits internationaux par les pubs, donc magazines, à la télé. Mais les produits locaux, petit à petit, viennent, ça se vend de plus en plus. Ce n'est qu'après avoir fait le tour des différents rayons que nous arrivons à l'espace dédié aux produits de cosmétiques locaux. Les produits du laboratoire de Papara occupent une place de choix, bien que la concurrence locale soit plutôt rude. Nous distribuons toutes les marques qui sont connues à l'international et puis effectivement en plus les marques, les produits locaux. Nous avons actuellement 4 marques qui sont présentes, les marques les plus connues à Tahiti. Si une majorité d'entre nous utilisent des produits cosmétiques au quotidien, les jeunes se préoccupent de plus en plus tôt de leur corps, mais aussi de leur apparence. Alors c'est vrai que nous avons la chance d'avoir une tranche d'âge assez étendue. Je dirais qu'on a des clientes très très jeunes, des jeunes filles qui viennent, jusqu'aux femmes de 40 ans, 50 ans et voire plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, puisque je travaille avec de très jeunes filles, des garçons également, les très jeunes filles apprennent à prendre soin d'elles de plus en plus jeunes, et ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que lorsqu'on parle de bien-être, de cosmétique, ça englobe aussi une certaine hygiène de vie. Aujourd'hui, les filles se maquillent peut-être davantage, mais peut-être le plus important, c'est pas forcément le maquillage, mais d'abord les produits de soins.